Bonjour à tous, on est en mode turlute aujourd'hui avec une pêche des céphalopodes, c'est-à-dire des sèches et des calamars. On est dans la rade de Toulon. On vous accueille pour un salon virtuel de chez Daiwa. Vous connaissez le principe. On va pêcher avec les grandes marques pour qu'elles nous présentent leur matériel. Donc en l'occurrence ici Daiwa et la gamme Emeraldas. Il y aura d'ailleurs des petites turlutes à gagner, une douzaine. Je vous donne les détails du concours d'ici quelques instants avec ici un moulinet offert par Daiwa. Donc vous aurez voilà, tous les détails d'ici quelques instants. On n'est pas tout seul pour pêcher en bateau mais aussi du bord. Il y aura une session du bord puisque Antonin du Clopérotte nous accueille. Bonjour Antonin. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors moi Antonin, 25 ans, je suis field tester maintenant pour Daiwa depuis 3 ans, ça va faire 3 ans cette année. Et donc je pêche énormément en egging, donc c'est la technique pour la pêche des céphalopodes. On dit les squids aussi, c'est ça? Oui, les squids en anglais, ouais. C'est le petit nom qu'on leur donne. Si je crie céphalopode, ça le fait moins bien que squid. C'est ça, c'est plus facile à dire déjà. Et donc aujourd'hui on va commencer par pêcher un peu en bateau, on va présenter donc les turlutes pour la pêche en bateau parce que c'est une technique un peu particulière. Et après on s'occupera de la pêche au lancer et tu pourras essayer d'attraper une jolie sèche. Ok, bah ce sera ma première parce que pour l'instant j'ai jamais pêché vraiment les céphalopodes. Est-ce qu'on peut présenter peut-être ces petites turlutes d'abord pour commencer avant de pêcher? Très bien. Parce que c'est super étonnant, enfin on n'a pas l'habitude, quand on pêche on a l'habitude des leurres avec les hameçons, les ardillons, etc. C'est ça. Là on se retrouve avec des paniers, c'est ça quand on appelle ça des paniers? C'est ça, alors sur une turlute on a un double panier, donc là en l'occurrence tu vois tu as 2 rangées de pics. Ces pics en fait ils servent à piquer les calamars parce que comme ils n'ont pas de bouche comme aurait un poisson, tout simplement c'est des tentacules, donc en général le calamar il va saisir, ou la sèche d'ailleurs, ou même le poulpe, il va se saisir de la turlute et pour le piquer comme il n'a pas de bouche il vaut mieux qu'il y ait une couverture entre guillemets d'hameçon à 360 degrés. Parce qu'il peut arriver le prendre par en dessous, par au-dessus, par les côtés. Et donc sur ces paniers on a des petits revêtements spécifiques, comme tu peux le voir ça pique assez fort. Ça pique très fort, mais bon l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'ardillon, on peut le retirer assez facilement. Exactement, mais bon ça fait mal quand même. Il vaut mieux éviter de le prendre dans les doigts. Pas d'exemple. Et donc on a là sur ce modèle là on a un revêtement en téflon qui permet d'améliorer le piquant et surtout qui permet de garder un piquant sur le long terme. D'accord. Donc il y a plusieurs tailles, plusieurs coloris. Dis-moi un petit peu comment on choisit, comment ça se passe. Alors on a la petite taille et la grosse taille. Donc en général on pêche plutôt les calamars avec les petites tailles, en tout cas ici dans la rade de Toulon, parce que les calamars sont de petite taille et ils se nourrissent souvent de petites proies forcément. Et pour les sèches on utilise souvent les grosses parce qu'une sèche ça n'a vraiment pas peur de s'attaquer à une grosse proie, et dans ce cas là ça nous permet aussi de sélectionner un peu plutôt que de chercher à faire des petits individus, on cherche plutôt à faire des gros forcément, c'est comme avec les poissons. Donc le fait d'avoir des grosses turlutes ça nous permet de sélectionner la taille de la sèche qu'on va chercher. On peut pêcher un peu partout en France le calamar et la sèche. Dans toutes les mers, en France métropolitaine en tout cas, il y en a aussi bien en Atlantique qu'en Méditerranée, donc ça nous permet d'utiliser ça un peu de partout. Et ici elles ont un nom un peu particulier, non? C'est pas que des turlutes, on appelle ça aussi des calamarettes? Oui, on peut dire, dans le sud on dit pas mal calamarettes, après on peut aussi dire egi, c'est le nom japonais, donc qui veut dire appât de bois. Et tout simplement le nom après ça dépend des marques, certaines marques ont certains noms. Ici pour ce modèle là c'est les boats NS, donc boat bateau. NS ça veut dire no sinker, donc no sinker, pas de plomb. D'accord. Oui, donc tu peux le voir sur ces turlutes, il n'y a pas de plomb, c'est ça, elles sont flottantes. La particularité de ces turlutes qui fait qu'elles sont super efficaces, c'est que quand tu vas les mettre dans l'eau, tu vas vite t'en rendre compte, elles ont l'équilibre parfait, elles se tiennent parfaitement à l'horizontale comme ça. Et ce qui permet d'être beaucoup plus pêchant, parce qu'une turlute par exemple qui serait comme ça, collée contre le fil, elle va avoir tendance à s'en mêler sur le fil, parce que tu verras les montages, c'est des montages à empile, donc il y en a plusieurs. Donc ce qui fait qu'elles sont très intéressantes, c'est leur équilibre qui est parfaitement à l'horizontale. D'accord. Il y a une douzaine de turlutes à gagner. On va faire... non, il y en a même plus, je crois qu'il y en a 16. Il y en a 16. Donc 4 gagnants avec 4 turlutes chacun, plus un gagnant d'un moulinet. Voilà, tout ça offert par Daiwa. Pour jouer, vous allez sur le site www.pêche-poisson.com, pêche-poisson.com. Je vous mets le lien évidemment en description et puis en commentaire. Et puis nous, on va commencer à pêcher, puis on va vous présenter la pêche des céphalopodes et aussi le matériel parce qu'il y a des cannes et des moulinets de la gamme Emeraldas à vous montrer. En espérant donc toucher une sèche aujourd'hui. J'ai confiance en toi. Calamar, on verra ça. Ouais, faut pas trop avoir confiance.
va commencer à pêcher donc avec une première canne. Donc là on va pêcher en vertical. C'est ça. On a le droit de mettre combien de turlutes? Alors ça va dépendre des montages, on peut en mettre autant qu'on veut. Après en général on en met 3 maximum parce que déjà avec 3 turlutes ça fait déjà des montages qui sont déjà très longs. Ouais. Et surtout ça fait déjà bien assez de matériel dans l'eau. D'accord. Bah, ton montage là c'est Daiwa les vend comme ça en fait. Oui c'est ça. Alors il y a des montages, celui-là c'est un montage coulissant, donc on va pouvoir régler la profondeur de nage de la turlute, on va pouvoir la régler, je te montrerai tout à l'heure en pêche. Et puis on a des montages qui sont pas coulissants, donc plutôt classiques avec des simples agrafes. Ils sont vendus alors soit avec 3 empiles, donc avec 3 turlutes, soit avec 2. Et tu as 2 longueurs différentes, tu as 1m20 et 1m60. D'accord, ok, très bien. Donc ça c'est du nylon. Oui, c'est ça. Voilà, okay. C'est à peu près du 35 centièmes. C'est ça, on a une petite agrafe rapide. J'ai mis 50 grammes, il n'y a pas énormément de fond. En fait, ce qui est juste important quand on va pêcher la sèche comme ça, c'est d'être souvent en contact avec le fond parce qu'elles sont vraiment collées au fond. D'accord. Donc là, on est sur la sèche, on va le préciser quand même, parce que le calamar, ça rentre plutôt la nuit, le soir, etc. Exactement. Donc là, si on trouve quelque chose, c'est la sèche. Le calamar, il est à l'extérieur de la rade, dans les grands fonds. Exactement. Il viendra un petit peu plus tard dans la journée, on espère en faire ce soir. Ok, et bah écoute, on te laisse pêcher et puis moi je vais prendre une autre canne aussi parce que je vais peut-être faire du lancer ramener moi. Bah à la limite, je vais te laisser pêcher avec ça, comme ça tu vas essayer de nous faire une jolie sèche et moi je vais commencer à préparer les cannes pour pêcher au lancer. Ça puis on va essayer Il y a une animation précise, il y a quelque chose à faire ou pas? Tu laisses descendre jusqu'au fond, tu vas prendre contact, donc là ça va vite toucher le fond parce qu'on a 6,90 m. D'accord. Donc on est sur un fond sablo-vaseux, donc ça craint pas grand chose. Tu peux laisser. Une fois que tu as pris contact avec le fond, tu vas faire des petites animations. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y avait des billes dans les turlutes. Ouais. Donc pour faire bouger les billes, tu vas faire des petites animations comme ça. Donc en fait ça s'appelle le tataki, c'est une technique à part entière. Tu secoues, en fait tes turlutes elles vont monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et après tu refais une pause. D'accord. Si tu as perdu contact avec le fond, tu reprends contact avec le fond, tu restes toujours en tension. Et la touche de la chaise, c'est assez simple, hein, elle va s'accrocher dessus, ça va faire un poids supplémentaire et à ce moment-là, tu pourras faire. Il faut des cannes spécifiques, j'imagine. Là, on est sur une canne de la gamme, donc toujours Emeraldas, c'est ça. La gamme des céphalopodes. C'est la version boat, donc bateau. D'accord. Donc celle-ci, elle fait 7 pieds. Ça nous permet d'avoir des cannes assez pratiques parce que quand on pêche en général en vertical, il vaut mieux avoir des cannes plutôt courtes, on va dire, parce qu'une canne de 2,40 m, ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est pour que ce soit plus facilement maniable. Là, celle-ci, elle a un petit sion qui est avec une couleur en particulier, tu vois, qui est un peu blanc avec des liserés orange, tout simplement pour faciliter la détection, notamment quand on pêche de nuit les calamars. D'accord, ok, très bien. C'est une canne qui vaut, ça coûte cher une canne comme ça? Celle-là, elle est en PPC, elle est à 124 €. D'accord, c'est prix public conseillé. Exactement. Ok, 124 €. Ok, bon bah ça voilà. reste un investissement assez honnête. C'est ça, on met un montage. C'est quoi ces qualités là du coup de cette canne? Il faut que ce soit une action, c'est quoi la Alors il faut que ce soit relativement progressif, comme tu peux le voir à chaque fois que je remonte mon montage, ça plie, c'est très parabolique en fait, tout simplement pour éviter de déchirer les calamars ou les sèches, parce que c'est assez fragile en général si on n'est pas habitué, surtout quand on débute. Si on fait trop fort, on va avoir tendance à déchirer les tentacules et à ce moment-là perdre le céphalopode et ne pas pouvoir le remonter. Ok. Voilà. Et après, le but c'est de pouvoir soutenir des poids assez forts, tout simplement, parce que quand il y a du courant ou de la dérive, ou même du vent, comme on a eu un peu aujourd'hui, enfin comme on a un petit peu aujourd'hui en ce moment, c'est pratique de pouvoir mettre des plombs jusqu'à 90-100 grammes. Donc là, celle-là, c'est de 40 à 100 grammes, tu vois. Rappelle-moi le nom du modèle. C'est la Emeraldas Boat, pardon. Boat, d'accord, ok. Voilà, pour bateau. Très bien. Essaye de pas choper une navette. Ça risque de bouger un peu là. Ouais. Bon là il y a pas beaucoup, il y a un peu trop de fond pour que ça le fasse, mais quand il n'y a pas beaucoup de fond, ça remue un peu donc. Ça, ouais, si elles sont enterrées, ça les force à se déterrer. Parce que ça brasse le fond, tu sais, ça fait du courant et tout. Donc c'est pas mal. Il y a des endroits où il peut. Oh. Ah, t'en as une? Bah, en tout cas il y a quelque chose. Oh, hop, doucement. Oui, trop vite là. Doucement. Vas-y, amène la main. Attends, j'attends qu'elle crache de l'encre. Voilà, voilà, tu vois. Première sèche au passage du bateau. Et voilà. Une petite, hein. Bon, elle est pas très grosse. Oh, trop mimi. Magnifique. Hop. Et d'où l'intérêt d'avoir mis 2 tailles, 2 couleurs. Peut-être que ça donne un indice là. Exactement. Elle a pris la petite. Elle a préféré la rose que la bleue. Elle a pris, bon, elle est pas très grosse, elle a pris plutôt une petite. D'accord. Et tu vois les couleurs que ça a, c'est. Ah, c'est magnifique. Alors, il faut se méfier parce que quand elles sont comme ça, des fois elles sont pas contentes. En plus, tu l'as remontée un peu vite. Ouais, bah, j'avoue que. Elle peut vite nous cracher et nous repeindre l'entièreté du bateau. Voilà, une petite sèche. Magnifique. Tu veux la remettre à l'eau? Ah bah on va essayer de la remettre à l'eau. Je te la décroche et puis je te laisse la mettre à l'eau. La touche, elle va se cracher du coup ou pas? Non, ça va. Ah, moi je me méfie avec l'encre là.
doit y avoir des trucs qui datent de la Seconde Guerre mondiale au fond là. Ah oui, Donc c'est pas le genre de truc. Hop, j'en ai une. Ouais. Allez. Allez. Je remarque qu'en parlant, souvent, elle les attaque. Hein, C'est ça, hein. Ça les dérange. C'est ça. Elle a pas l'air très grosse, mais Ouais. ça fait plaisir. Elle arrive. Qu'est-ce que tu as mis comme taille et comme couleur de Alors là, turlute? pour le coup, j'ai mis une nude. Donc c'est les turlutes pour lancer qui n'ont pas D'accord. de revêtement dessus. Ok. Et j'ai mis une grosse taille pour que ça coule un peu vite et surtout pour que ça essaye de décider des belles sèches. Alors, Attention parce qu'elle n'a pas craché encore. Hein. c'est ça. Hop là. Elle veut pas. Elle fait. Hop. Ah, voilà. Le Elle avait baptême. dit. C'est ça. Un beau jean Ah, tout neuf. Non, ça va, c'était le jean pour la pêche. On dit qu'elle prend tout le temps sur la petite rose. Ça pourrait être une indication de mettre ici une grosse rose pour voir C'est ça. si c'est la couleur ou la taille qui. C'est ça, on peut la rester un peu différence. dans les teintes, donc soit un rose, soit le même coloris tout simplement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'en avoir deux, des coloris différents et aussi deux tailles différentes. Donc après, en Ouais, mais général, ouais, c'est ça. Une fois qu'elles ont pris un peu sur la voilà, même, c'est ça, au ça bout d'un donne une moment. indication. Tu peux peut-être remplacer la petite rose par une grosse rose Ouais. et mettre par exemple une petite d'une autre couleur, par exemple, tu vois, une orange ou un D'accord. rose un peu clair. Ok. La remplaçante. Donc là, on voit que la couleur orange a l'air de bien marcher. Donc Nico a plutôt pris sur du rose, donc on lui a mis une deuxième turlute orange sur son montage, donc pour qu'il ait une rose et une orange. Moi, le orange, ça a l'air de bien marcher. Là, on a des jolies conditions de luminosité, c'est assez éclairé. Il y a 11 mètres de fond, donc on peut penser que dans 11 mètres de fond, ça a un bon contraste avec le fond. Et ça a l'air de marcher, donc pour l'instant, c'est pas des grosses sèches, mais on espère qu'on va en attraper une plus grosse. Allez, on la remet à l'eau. Hop. Super. Pour l'instant, la verticale marche aussi bien que le lancer. Ouais, déjà, je pensais pas marquer 2 points. Ah bah, Avoir c'est deux, bien, c'est c'est déjà bien. extraordinaire. C'est pas fini encore. Non, mais la Tu peux verticale, faire- par contre, on peut le dire, c'est peut-être plus facile quand on débute. c'est plus facile à mettre en place. Ouais. Il y a moins de paramètres à gérer. Moi, Ouais. par exemple, là, comme il y a 11 mètres de fond, je suis obligé de gérer un peu entre la dérive et la profondeur. Il Ouais. faut que je gère assez facilement ma profondeur. Donc, pour l'instant, la verticale, ça te convient mieux parce Ouais. que là, dans ces profondeurs-là, c'est beaucoup plus simple à mettre en D'accord, place. ok, ça marche. Allez, ça nous mord. Ah, voilà. Oui, parce qu'on le précise, elle a une dent, c'est comme ça, un bec. Alors, il y a un bec. Attends, je vais essayer de pas en mettre de partout, de l'encre, Ouais. pour te montrer. Quand, en général, elles aiment Lâche pas trop. l'épisode, s'il te plaît. Ouais, et accroché. Au milieu du bec, au milieu des tentacules, pardon, tu as un bec. Ouais. Et en fait, ça ressemble à un Ici, bec là. de perroquet. Voilà, c'est ça. Ici, ouais. Ah Oh, bah, là, bah, on elle le va voit, passer dessus, je on le le voit sens. à peu près. Ça leur sert à, donc à attraper. Tu veux te laver la main? Ouais, je vais me rincer un peu. Bon, je nettoierai le bateau après. Ça leur sert à se nourrir tout simplement, à attraper leur proie. Une fois qu'elles l'ont dans les tentacules, pour le couper en morceaux et le manger, bah, elles se servent de leur bec en fait. Tout simplement. Voilà, une jolie sèche. Parce que là, fait c'est une des belle sèches qui taille. font quel poids, quelle taille? T'as une idée de tout ça Bon, ou alors pas? ça c'est assez petit, hein. Ça doit être des sèches qui font entre 100 et 150 grammes. Ah oui, ça. Donc ok. c'est pas très gros, ça peut aller jusqu'à 2 kg en tout cas dans cette zone là. Il y a des endroits où ça D'accord. peut devenir bien On a un plus peu gros. de marge encore. Ok. C'est ça. Mais là on est vraiment au début de la saison, c'est pas encore, les grosses sont pas encore arrivées. Tiens, mais justement, la saison, c'est de quand à quand alors pour la sèche? Alors pour la sèche, on peut en attraper toute l'année. Ouais. Ça va dépendre des endroits et de la météo. En général, elles aiment bien les eaux froides quand même. Donc en plein été, c'est plus compliqué, même si on en retrouve quand même quelques-unes. Et la meilleure saison, en fait, ça va bientôt commencer, c'est avant la saison de la reproduction. Donc la reproduction, en général, c'est entre avril et mai, D'accord. suivant la température de l'eau.
Et en général, en janvier, février, mars, on a les grosses femelles et les gros mâles qui vont rentrer, se rapprocher du bord, tout simplement pour trouver l'amour, tout simplement. Une zone de confort. Ouais, c'est ça, et surtout pour pouvoir pondre. En fait, elles pondent dans des endroits assez peu profonds, on va dire, jusqu'à peut-être 10-15 mètres d'eau maximum. D'accord. Donc elles se rapprochent du bord au mois de janvier-février pour trouver un congénère. D'accord. Et c'est donc bien, c'est des pêches hivernales, du coup, on pêche moins le loup, moins les autres hauleurs. C'est ça, donc on peut varier quand c'est la période creuse, ça nous permet de nous occuper et de faire une pêche qui est plutôt ludique, parce que c'est assez simple à mettre en place, même pour un débutant. Tout à fait. Et surtout qu'on peut s'amuser quand c'est la bonne saison, c'est pas rare d'attraper. C'est une pêche aussi un peu alimentaire, donc qui est sympa, parce que l'espèce n'est pas en voie de disparition, des choses comme ça. C'est ça, la sèche en tout cas. Les stocks sont plutôt bons, la reproduction en fait elle se fait assez facilement puisque c'est en général une sèche, ça vit, allez, on va dire 4 ou 5 ans maximum ici, dans notre zone. Et ça se reproduit à partir de 2 ans. Donc ça c'est des sèches qu'on a attrapées qui ont entre 1 et 2 ans, on va dire, celles qu'on a attrapées dans la taille. Et donc ça se reproduit plutôt facilement. Prélever avec évidemment parcimonie, mais bien sûr, voilà, bien sûr. On essaie de garder les plus gros individus, c'est comme avec les poissons, on essaie de garder les plus gros individus qui ont déjà eu la chance de pouvoir se reproduire. Comme ça on perpétue sans avoir trop d'impact sur le milieu. J'ose plus dire si c'est gros ou pas. En tout cas la verticale a l'air de bien marcher. Tu vois, il y avait une boule de vie au fond et direct c'est pendu. Ah, sur la turlute du haut. Il y a encore une... Ah, calamar. Ah ouais, un calamar. Oh punaise. Oh là là, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Ah bah voilà, tu vois, un calamar en plein jour. On était venu pour chercher les sèches, et bah comme quoi. Hein. Ah ouais, ça marche aussi. Bah super. Ton premier calamar. Ah ouais. Tu veux le tenir? Allez, présente-le nous. Voilà, ton premier calamar en vertical. Toujours sur la petite turlute rose qui te plaît. Super. Calamar. Enfin, je pense que c'est un calamar, on va voir. Ah, peut-être une sèche. Ah, petite sèche. Petite sèche. Hé hé. Sur la rose, hein. Elles aiment bien la rose, décidément. Hop. Hihi. Allez. On va remettre à l'eau gentiment. Ouf. Et voilà. Allez, retour sur la terre ferme, on va parler de la pêche du bord maintenant, des céphalopodes, parce que ça marche très bien aussi. Bon, c'était bien en bateau, on s'est bien amusé. Voilà, en vertical, c'était chouette. Mais je sais que vous êtes nombreux à nous regarder et à pratiquer du bord. Et justement, dans la gamme Emeraldas de Daiwa, il y a des cannes qui sont prévues pour, donc on va vous les présenter. Je vous rappelle en tout cas que vous avez des turlutes à gagner, un moulinet aussi à gagner. Vous avez évidemment dans la description de cette vidéo tous les renseignements pour jouer. Il faut aller sur notre site, répondre à la petite question et puis tout se passera bien, il y aura un tirage au sort. Voilà, tout va bien se passer. Alors Antonin, une première canne. Alors celle-là, la première que je vais te présenter, c'est donc la canne pour le light egging, donc c'est la pêche la plus light. Okay. En fait, elle est faite tout simplement pour lancer des petites turlutes. Donc en taille maximum de turlute, tu vois là c'est entre 1,5 et 3,0. Donc 1,5 ça fait vraiment des toutes petites turlutes. Okay. Donc celle-là elle fait 8 pieds. C'est la Emeraldas V en 8 pieds donc. Oui, on a augmenté alors les tailles, oui, c'est beaucoup plus long que c'est ça exactement, pour avoir des meilleures distances de lancer, pour avoir tout simplement aussi plus de facilité pour les animations. 2,44 m exactement. Okay. Et dessus j'ai un petit moulinet, donc c'est le Emeraldas X. Et sur lequel j'ai mis un petit peu de tresse, donc la particularité de ces moulinets, ce qu'ils font qu'ils sont entre guillemets adaptés pour la pêche des céphalopodes, c'est la qualité du frein. C'est un frein très progressif et c'est super important parce que ça nous permet de ne pas décrocher les calamars ni de déchirer leurs tentacules au moment du ferrage. Okay.
On peut pêcher avec le moulinet avec lequel Bien sûr, on pêche d'habitude en mer. Mais là, on sera évidemment beaucoup plus confortable. Exactement. Et en plus, l'association canne-moulinet se fait vachement bien. Oui, c'est joli aussi pour ceux qui aiment le design, ça va bien ensemble. J'adore la gamme Emeraldas, c'est vachement bleu, violet, vert, etc. C'est ça, c'est des peintures irisées, c'est très joli. Ouais, très joli. Ok. Et ça sur un ensemble comme ça, qui est donc un ensemble déjà moyen de gamme, hein. On n'est pas dans le bas de gamme, mais on est vraiment dans le moyen haut de gamme. C'est à peu près. Alors pour l'ensemble complet, on a moins de 300 €. En fait, le moulinet est en prix public conseillé, il est aux alentours des 100 €. Okay. Et la canne, elle est aux alentours des 179 €. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça reste un bon investissement. C'est ça. Donc ça, c'est l'ensemble light pour pêcher avec des petites turlutes. D'accord. Très bien. Ok. Tu vas me la passer et je crois que tu vas prendre une deuxième canne en main. Exactement. Ok. Très bien. Je vais la garder celle-là. Ok. Donc la deuxième canne qu'on a aujourd'hui, c'est l'Emeraldas V. Alors toujours pareil, c'est la même gamme, donc c'est le modèle V. D'accord. Cette fois c'est une 8 pieds 3, donc elle est un tout petit peu plus longue, elle fait 2,52 m. Elle permet de lancer des turlutes donc de 2,0 à 3,5. D'accord. Donc ça nous permet déjà d'aller chercher avec des turlutes un peu plus grosses, des plus gros calamars, des plus grosses sèches. Et dessus j'ai un moulinet donc, de la même gamme, donc c'est un Emeraldas V. La particularité de ce moulinet, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il a une double manivelle. Alors la double manivelle, c'est quelque chose qui est purement pour le confort, mais aussi pour l'efficacité, parce que ça nous permet d'avoir un mouvement très linéaire. Oui. Et quand on veut chercher, voilà exactement, c'est très propre. Okay. On a encore une fois la même qualité de frein, très progressif. Okay. Et c'est une canne plutôt passe-partout pour pêcher un peu n'importe où en France. Ok, les freins justement, tu n'as pas besoin de les serrer au maximum, quoi. Ils sont assez... En fait, ils sont très progressifs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'à-coup quand le calamar il va prendre du fil. S'il prend du fil, ça va être très progressif, il ne va pas y avoir d'à-coup, ça ne va pas faire clic, 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 clic. Mais au niveau du réglage, toi, je sais pas, tu le règles... Je le règle en fonction de ma turlute. Il faut que quand je réalise mon animation, donc qui est assez violente, il faut que ça sorte à peine, ça fasse juste quelques clics. Ça permet que si jamais on a un calamar et qu'on n'a pas senti la touche pendant notre phase de descente de la turlute, quand on va faire notre animation qui est violente, pour éviter de le déchirer, il faut un frein qui soit bien réglé. Du bord, il faut que ce soit des bonnes lanceuses du coup les cannes, c'est ça? Oui, forcément. Avec des bons anneaux on essaie d'avoir le maximum de distance de lancer, tout simplement pour être le plus efficace. Plus on prospecte de terrain, plus on est efficace. En général, on utilise des tout petits anneaux, donc comme tu peux le voir, jusqu'à la pointe, les anneaux sont tout fins, tout petits. Ça permet tout simplement d'avoir un poids qui est minimum, donc déjà on a du confort et on conserve un maximum l'action de la canne. Moins on a de poids sur le blanc, plus c'est facile pour la canne de travailler. Okay, ça reste une 2 brins? Oui, toujours, c'est toujours des 2 brins. D'accord. Tu as une idée du prix, tu t'en souviens ou... Alors pour celui-là de moulinet, on est aux alentours des 129 €. D'accord. Et pour la canne, si je dis pas de bêtises, on est à peu près comme l'autre, on est autour des 179 €. D'accord, ok. Bon bah super, ça marche. Voilà. Bon, c'est un bon investissement, hein, parce qu'on rentabilise vite avec tous les calamars qu'on prend. Et alors là, on est sur du plus haut de gamme. Ça, c'est le dernier modèle sorti. Le plus haut de gamme de chez Daiwa. Ouais. Autant pour la canne que pour le moulinet. D'accord. C'est la canne, cette particularité, c'est qu'elle a les anneaux en carbone, comme tu peux voir. D'accord. Donc les anneaux en carbone, déjà pour la légèreté, c'est hyper utile. C'est les fameux anneaux AGS, je vois. Voilà, c'est ça, AGS de Daiwa, ici. Ouais. Donc on a des anneaux en carbone très légers, mais on a aussi un bien meilleur ressenti, parce que forcément, comme ils sont de la même matière que le blanc, au niveau ressenti, c'est très intéressant, notamment quand on pêche dans des conditions où il y a du vent, par exemple, où on va avoir du mal à sentir les touches. C'est très important. Et ensuite, là, j'ai un moulinet, donc c'est le RLT. Donc c'est le plus haut de gamme avec toutes les dernières technologies Daiwa, le meilleur frein possible, entre guillemets. C'est un moulinet monobloc, etc. aussi. Alors celui-là, c'est pas le monobloc, c'est le modèle 2021. D'accord. Mais pour les nouveaux modèles, ils sont en monobloc aussi. D'accord. En monobloc. Ok, ça marche. Oui, donc c'est un certain prix. Rappelle-nous la canne, le nom de la canne. Emeraldas toujours. Emeraldas, c'est AGS. Donc AGS, les anneaux Emeraldas AGS. Ok. D'accord, très bien. Et là, on s'en sort sur un ensemble. Le moulinet doit être un petit peu plus cher quand même. Alors oui, là, le moulinet, il est aux alentours des 389 €. D'accord. Et la canne, on est autour des 379 € à peu près. Okay. C'est le plus haut de gamme, c'est le dernier modèle. D'accord. Le plus efficace. Qu'est-ce qui va te faire choisir l'un ou l'autre modèle de canne? Enfin, elles sont toutes bien, mais les conditions météo, par exemple, la canne AGS, je m'en sers. C'est une fois qu'on a goûté aux anneaux AGS pour des pêches fines comme ça, on a un peu du mal à revenir en arrière. Ouais. Mais il y a des fois où, par exemple, quand je vais lancer, comme je te disais, des plus petites turlutes, je vais me servir d'une de ces cannes. D'accord. Si je veux tout simplement j'ai pas besoin d'avoir un très grand ressenti, par exemple, quand je vais pêcher la sèche.
Je sais que j'ai juste besoin de savoir quand est-ce que je touche le fond. Les touches, je les détecte assez facilement parce que c'est assez brutal. À ce moment-là, je peux me servir très bien de ces cannes-là qui fonctionnent parfaitement. En fait, ça, c'est juste l'évolution technologique qui fait le plaisir aux pêcheurs, hein, principalement. Ok, bon bah super, ça marche. Voilà. On va se mettre en action évidemment, hein, dans quelques instants. On va attendre que la nuit tombe. Oui. C'est là où c'est s'il y a les passages du bord. De toute façon, on le voit, là, il n'y a pas grand monde sur le quai pour le moment. Exactement. Mais ça va venir ensuite. C'est ça, à la bonne heure, ça sera bon. Et puis on va essayer de pêcher. En attendant, on va quand même présenter la tresse, le fluorocarbone et quelques turlutes si tu veux bien aussi. Okay. Et puisque le but de ce salon virtuel aussi avec Daiwa, c'est de vous montrer un petit peu comment on pêche les céphalopodes presque de A à Z. Et donc on a envie de savoir comment tu équipes tes moulinets. Qu'est-ce que tu mets dedans? Avec de la tresse. Donc là c'est une tresse qui est conçue pour, hein, c'est la Dura Sensor, donc c'est une tresse Emeraldas, toujours dans la même gamme. La particularité de cette tresse, bon, c'est une 8 brins comme on a l'habitude d'en voir sur le marché. Ouais. La particularité c'est qu'elle a un revêtement en silicone. Alors ce petit revêtement, principalement c'est pour avoir une tresse qui est plus lisse, donc on va gagner en distance de lancer, qui est très important quand on pêche du bord, comme tu vas vite t'en rendre compte quand on va commencer à pêcher. Et aussi c'est pour l'abrasion, c'est une meilleure résistance à l'abrasion. D'accord. Okay. Après, pour ce qui est du badline, j'utilise du fluorocarbone. Donc là c'est du J-fluorocarbone, donc on a chez Daiwa on a plusieurs types de fluorocarbone et plusieurs types de tresses. Mais là c'est le modèle J. D'accord. Donc c'est tout simplement, là j'ai du 21 centièmes, ça convient parfaitement pour la pêche du bord. D'accord. Et le diamètre de la tresse c'est combien? Le diamètre de la tresse c'est du PE05, donc c'est très fin, hein, ça fait du 0,6 centième à peu près, c'est très très fin. Ok, et elles sont elles sont colorées ces tresses, hein, c'est ça? C'est comme ça tu as des repères visuels. Exactement. Sur tes distances de lancer, sur tes distances en verticale, tous les 10 mètres ça change de couleur. D'accord. Et après tous les mètres on a une petite indication en jaune, là, en l'occurrence sur cette tresse. Tous les mètres on a une petite indication, ça me permet déjà de voir à quelle distance je pêche et à quelle distance je les touche aussi. Ton badline il fait quelle longueur? En général je mets 2 longueurs de canne, donc on est aux alentours de 4-5 mètres. Okay. Ça suffit largement, c'est assez pour éviter que notre tresse touche les cailloux et qu'on casse. Et pour la discrétion ça suffit largement pour les calamars. D'accord. Je cachais derrière mon dos maintenant des turlutes. Les turlutes donc du bord qui sont différentes de celles qu'on vous a présentées pour la pêche en verticale. Enfin en tout cas pour le lancer, parce que toi tu as fait un petit peu de lancer aussi sur le bateau tout à l'heure. Hein. Moi j'ai pêché en verticale mais toi tu as pêché au lancer. Elles sont différentes, toi tu as les boîtes, moi j'ai les petits packages. Je vous rappelle encore une fois qu'on vous fait des... Voilà, par exemple ces 4 là elles sont à gagner. Voilà, tout simplement. Donc vous allez sur le site de la pêche et les poissons, il y aura 4 gagnants avec 4 lots comme ça. Et puis un moulinet aussi à gagner de la marque, de la gamme Emeraldas aussi de Daiwa. Les turlutes, alors on va commencer si tu veux bien. On est sur deux gros modèles, deux grands modèles. C'est ça, il y a 2 modèles différents. On va commencer par les Dart 2. D'accord. Donc les Dart 2, c'est simple, c'est facile de les reconnaître. C'est celles qui ont le tissu dessus. Oui, d'accord. Il y a un peu de tissu. La particularité de ces turlutes, c'est qu'on a plusieurs tailles, plusieurs coloris évidemment. Mais on a aussi plusieurs vitesses de descente. D'accord. Donc tu en as une dans les mains de chaque vitesse de descente. On a la vitesse classique. J'ai une Dart 2. La Dart 2, voilà exactement. C'est ça. Une Dart 2 type S. Voilà, donc shallow, ça veut dire shallow. Donc, ok. Voilà. Et type SS, super voilà, shallow. Voilà, super shallow, exactement. Et donc ces turlutes-là, elles nous permettent de pêcher dans différents types de profondeur. Par exemple, une SS, on va pouvoir pêcher dans très peu d'eau. Comme ici, on a des spots où il y a très peu de profondeur. Et les Dart 2 classiques, par exemple, elles vont plutôt nous servir pour pêcher dans des endroits profonds. D'accord, ok, très bien. Voilà. Sur le site de Daiwa, il y a écrit… tout est écrit, les vitesses de descente. La vitesse de descente, voilà, comme ça vous comptez dans votre tête et vous savez où est votre turlute. Exactement, dans la couche d'eau. Pourquoi il y a du tissu sur celle-là et sur les autres, il n'y en aura pas. Voilà, c'est ça. On va présenter tout à l'heure. Pourquoi le tissu ça aide, alors ça a plusieurs fonctions. Ça aide déjà les calamars ou les sèches. Quand ils vont saisir de la turlute, c'est une texture un peu plus naturelle qui ressemble un peu plus à un poisson. Tu le sens, ça fait comme un peu des écailles. Donc ça peut les décider à attaquer bien comme il faut. Ok. Et ensuite, ça nous permet, là quand on a des turlutes qu'on veut faire descendre très lentement pour rester un maximum de temps dans la bonne couche d'eau, le tissu ça ralentit. Okay. Donc ça offre un peu plus de flottabilité entre guillemets. La particularité de ces formes de turlute par rapport à ce qu'on a pu voir ce matin, c'est, tu vois, il y a un plomb au niveau de la tête. Ouais. Donc ce plomb, il sert tout simplement à déjà à pouvoir lancer la turlute à bonne distance et ensuite à la faire couler. Et là, j'en ai une non bruiteuse, il y en a qui sont… Alors, il y en a des bruiteuses dans celles que tu as vues ce matin en verticale. Pour celles qui sont pour pêcher du bord, elles ne sont pas bruiteuses. D'accord, ok. Voilà. Et tu me disais qu'elles avaient plusieurs années de service derrière elles. Oui. Ça suce pas énorme en fait en vrai. Non, en fait, et le piquant reste hyper voilà, piquant. grâce au revêtement
au revêtement Téflon comme on a vu ce matin sur les turlutes, c'est le même revêtement. Okay. Ça, si on les rince de temps en temps après chaque sortie, aucun souci, ça dure dans le temps. Donc Dart 2 avec voilà, slow sinking, super slow sinking. C'est ça. Et voilà. Et la classique. Très bien, et la classique. Et l'Emeraldas Nude, attention, interdit au moins de 18 ans. Elles sont toutes nues, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de tissu sur elles. Exactement. Et un petit repère holographique aussi, tu vas nous en parler. Ouais, alors le fait qu'il n'y ait pas de tissu, ça peut en gêner certains. En fait, c'est pour une bonne raison, c'est que tout simplement, quand on a des turlutes avec lesquelles on veut vite toucher le fond, le fait qu'il n'y ait pas de tissu, c'est beaucoup plus aérodynamique en tout cas. Ça la ralentit moins la descente. Voilà, exactement. C'est pareil dans l'air. Pour le lancer aussi. Pour le lancer, c'est beaucoup plus efficace. Étant donné qu'on n'a pas de tissu, on a rajouté par-dessus un petit morceau d'abalone qui brille comme ça. En fait, ça de l'abalone, qu'est-ce que c'est l'abalone? Alors l'abalone, c'est un matériau qui reflète énormément la lumière. D'accord. Et donc ça nous permet de cibler entre guillemets un peu l'attaque. Tout simplement, le calamar, plutôt que de venir se saisir de la turlute au niveau de la tête, il y a un petit repère visuel. Ce repère visuel, ça va le déclencher et son attaque va se passer souvent à l'arrière de la turlute où on veut qu'il attaque, tout simplement parce qu'elle est panier. D'accord, ok. Et il y avait différentes tailles, différents coloris aussi, encore une fois. Exactement. Rappelle-nous les tailles, c'est des 2.0, 2.5, 3.0. Alors il y a 2.5, 3.0 et 3.5. En tout cas, c'est ce que j'ai ici. D'accord. Tout simplement, c'est pas en centimètres, c'est pas en grammes. Donc 25, c'est pas, enfin 2.5, ça ne veut pas dire 25 grammes. C'est une unité de mesure spéciale. Exactement. Pour la pêche du céphalopode. Exactement. Donc c'est conçu pour les aiguilles, donc les turlutes. Et ça nous permet de nous repérer, notamment sur les cannes, c'est écrit souvent, c'est pas écrit en grammes, les plages de puissance, c'est écrit en taille d'aiguille. Et donc c'est pour ça que c'est écrit aussi sur les turlutes, sur le plomb en l'occurrence. D'accord, ok. Bon bah très bien, parfait. Bon bah il n'y a plus qu'à. Allez, on va dire ça comme ça. On peut mettre tout ça à l'eau et essayer de faire des calamars et des sèches. Bon Antonin, place à la pratique. Donc là j'ai l'Emeraldas AGS entre les mains. C'est ça. Voilà, donc là je suis sur l'eau de gamme. C'est ça. Bah, j'ai intérêt à faire des céphalopodes là. Hein. Exactement. Okay. Il y a une animation particulière, je t'ai vu faire un petit peu sur le bateau tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais on pêche pas comme en vertical, alors, évidemment. Exactement, tu vas commencer par lancer, parce que de toute façon il va falloir qu'on attende un peu que notre turlute elle tombe. Donc on lance, on ramène notre bannière, parce que là aujourd'hui il y a un peu de vent, donc on va récupérer notre bannière histoire de ne pas avoir un ventre dans la ligne. On prend contact avec notre turlute, on va la laisser descendre quelques secondes. Le but c'est d'essayer de rester à peu près toujours à mi-hauteur d'eau, histoire de pouvoir que notre turlute soit visible des calamars qui sont au fond et des calamars qui peuvent être en surface également. D'accord, ok. Donc là tu sais qu'il y a 3-4 mètres de fond par exemple. C'est ça, donc j'attends que ma turlute soit à peu près à 2 mètres. Okay. Et tout simplement, une fois que j'ai pris contact, je mouline un petit tour, juste pour prendre la tension et pour vérifier qu'il n'y a rien au bout. Et mon animation, je vais me servir de mon poignet et de mon bras pour faire des grandes jerks vers le haut. Donc ça donne 1, 2, 3. Alors tu peux en faire plus, tout simplement plus tu veux remonter dans la couche d'eau avec tes jerks, plus tu vas faire d'animation. D'accord. Donc si je veux rester à peu près toujours dans la même couche d'eau, je vais en faire 3 parce que c'est à peu près la moyenne. Hop, j'en fais 3. En moulinant du coup tout le temps? Je mouline pendant que je fais mon animation. Une fois que j'ai fini mon animation, je redescends ma canne, je prends contact en tension et je laisse ma turlute descendre librement. Okay. J'essaie toujours d'avoir un minimum de tension sans vraiment être tendu, sans ramener la turlute, parce que le but c'est qu'elle coule assez librement. Okay. Une fois qu'elle a coulé, je reprends mon animation. Ok. Tac. Et voilà. Et du coup, c'est sur l'animation que les sèches et les calamars attaquent? En fait, l'animation, c'est plus pour les déclencher, pour imiter une proie qui va fuir de leur portée. Okay. Exactement. Et ils vont prendre 90% du temps, c'est à la descente. D'accord, sur la pause. Ça peut arriver qu'on prenne des touches à l'animation, mais c'est très rare. Ou alors, c'était déjà, en fait, elle était déjà. Oui, qu'on l'a pas senti, qu'on l'a pas senti avant. Exactement. Exactement. D'accord. Donc c'est souvent soit à la pause quand tu vas laisser ta turlute redescendre, soit quand tu vas à peine mouliner pour prendre de la tension, ta turlute elle va avancer forcément, elle va se rapprocher un peu de toi parce que tu moulines et c'est à ce moment-là que tu vas avoir la touche. Ok. Et jusqu'au pied, hein, il faut que tu viennes, que tu fasses ta dernière animation, elle doit amener ta turlute à 1 mètre, 1 mètre 50 du bord. D'accord, ok, parce qu'il peut y avoir ça arrive que les calamars et les sèches suivent jusqu'au bord parce que peut-être ça leur a pas plu, l'animation leur plaisait pas, elle n'était pas parfaite pour les déclencher. Ouais. Et ils vont venir suivre et quand on va s'arrêter devant nos pieds, c'est à ce moment-là qu'on va avoir la touche. D'accord, ok. Allez. Ah, il l'a touché.
là. Bien joué. Je te disais que des fois il suivait jusqu'au bord. Extraordinaire. Et voilà, premier calamar. Tous ces petits points noirs là que tu vois là, enfin c'est des points noirs qui changent aussi de couleur. C'est ce qu'ils appellent des chromatophores, ce qui leur permet de changer de couleur. Des fois quand ils s'énervent ils deviennent tout rouges. Et après des fois ils changent de couleur, ils deviennent un peu plus pâles. Ou... Voilà. Calamar de Méditerranée. Hop. Il va t'attaquer. Il est limite, hein. Fais gaffe parce qu'il est plus C'est un petit, hein. Ah non, je le droppais là. Bah c'est parce qu'en fait, que tu le tiens par là, il y a des chances qu'il se déchire. Ouais. Tu vas l'attraper. Bon, on va le laisser. Oh, ça y est. Sors-nous ça. Je drop. Vas-y. Bien joué. Bon, les jeunes, ça marche? Moyen? Rien? Et toi? Un seul? Ouais, un beau? Petit? Ok. Et avec quoi vous pêchez du coup? C'est du bon matériel, c'est quoi? Ouais, c'est bien? Ça va? Un peu? Ah bah ouais, ça super, c'est du Daiwa, parfait, bah voilà, on est là. On fait une petite présentation du matériel de chez Daiwa. Donc tu vois. D'accord. Et essaye avec ça. Elle marche. Daiwa. Essaye avec ça. Et ben voilà, bah comme ça tu vas essayer. Voilà, ok? Hein? On verra si ça marche ce soir. Ok? Ah, Seb, calamar. pendant que tu discutais. Ah bah super. Ils sont là. Et voilà. Oh, raté. Ça peut être loin. Il est derrière. Il y en a deux. Hop. Bien joué. Un petit. Bon, il est pas énorme, mais toujours avec la même turlute. Tu l'as pris loin? Non, il était juste au bord. Il avait un collègue d'ailleurs, si jamais tu veux essayer. Avec une 3.0 en S et le coloris, c'est un orange, hein, basique. C'est une des meilleures couleurs, ce qui fonctionne le mieux. Hop. Hop, prendre ta liberté. Et voilà, il s'en va. Il a pris, je sais pas, il était 10 cm sous la surface. D'accord. Ce qui suivent, et là il avait un collègue avec lui. En général, quand c'est comme ça, tu peux réussir à faire les deux. S'il crache pas, mais là comme il a craché l'encre, son collègue à mon avis il a pas trop aimé. Bon, Antonin, faut savoir dire stop à un moment donné. Oui, c'est ça. On pourrait pêcher toute la nuit en vrai. Oui, bien sûr. Hein? Et puis ça pourrait. Jusqu'au lever du jour. Voilà, ok. Bon bah c'était super sympa. Merci de nous avoir fait découvrir cette gamme Emeraldas. Avec plaisir. D'avoir fait découvrir également à nos lecteurs et à nos téléspectateurs comment ça fonctionne, hein, une pêche des céphalopodes. Et c'était super sympa. Et en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié la canne. Alors, je sais que souvent on dit ouais, ça sert pas à grand chose de mettre des centaines d'euros dans du matériel. Là, j'ai peut-être vu la différence quand même entre les deux cannes. Oui. Enfin, à mon humble niveau, quand même avec les anneaux AGS, je trouvais que ça lançait beaucoup mieux et que pour la détection des touches, le petit calamar que je fais là, à un moment donné, je l'aurais jamais senti, je pense, avec l'autre canne. Enfin bon. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a 16 turlutes à gagner sur notre site www.pêche-poisson.com. Il y a aussi un moulinet, donc tout ça offert par Daiwa. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ce salon virtuel. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao.